Salut tout le monde, bienvenue de nouveau à la Huerta y Silvestra. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ici dehors avec mon petit thé au lait et en train de commencer cette matinée. Et on a commencé la matinée avec des super nouvelles. Et, avec la naissance de quelqu'un proche à nous et on est vraiment contente. Donc c'est toujours, ça donne du bonheur, ça donne de la joie, savoir que la vie continue. La vie, je pense que ça va être une journée magnifique. Il ne peut pas être différente avec des nouvelles comme ça. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer une vidéo, faire un peu le tour de la maison, vous montrer le tour de notre potager. Et vous montrer un peu certains travaux qu'on a fait que je pense qu'ils vont améliorer notre résultat des cultures dans notre potager. Donc on y va. Donc ici en Beaujolais il fait vraiment beau, hein. La météo elle a vraiment changé. La semaine passée il faisait super froid mais je pense qu'elle commence tout à changer et je pense que les printemps ça se sent. Quelque chose qui c'est super chouette. Je vois les narcisses montrer les bouts de nez. Donc ça fait 10 jours que ici derrière moi sont installées une cuve de récupération d'eau. En effet, je ne sais pas si ça se voit, mais mon terrain il est tout cadouilleux et il y a de la cadouille partout, c'est pas très joli. Mais bref, on avait pris la décision, je pense que la fin d'année dernière, on s'est dit que c'était quelque chose de très important. En effet, l'année dernière, au niveau de potager, au niveau des cultures, on a eu beaucoup de soucis à cause de l'eau. C'est vrai que tous les ans, ça devient de plus en plus compliqué. L'arrosage, même si on a un puits, on a l'accès à un puits. Les puits, c'est pour 3 familles ici, donc on n'a pas envie de profiter pour arroser nos potagers autant. Donc on cherchait des solutions. Et en fait, on s'est rendu compte que comme nous, on n'est pas connecté à tout à l'égout, on est connecté dans une fosse septique. Donc on se disait qu'il y avait un moyen de récupérer l'eau de la fosse septique. Et tout ça partait par un filtre à sable. Et du coup, cette eau qui partait normalement à la rivière, on pouvait la récupérer et comme ça arroser le potager. Pelle énorme qui est venue faire des trous ici. C'était quelque chose assez impressionnant, hein. Les trous étaient énormes, il doit faire à peu près 6 mètres de profondeur, donc c'était un grand trou. Et on n'a pas encore fini parce qu'il faut remettre un tout petit peu plus de terre. L'année dernière, on a trop planté des betteraves, et celui-là, les betteraves qui sont restées à l'extérieur, et honnêtement, il tient, mais j'ai trop peur de les ouvrir parce que je sais pas l'état qu'ils vont être. Alors, je pense pas qu'ils soient très bons maintenant. Je pense qu'ils sont plutôt fibreuses. Mais bon, ils sont bien résistés le froid, hein, quand même. Donc les betteraves, c'était un succès l'année dernière. C'était des grosses betteraves, hein, des betteraves de Chioya. Et cette parcelle, ça va être la parcelle des tomates cette année. Là en face, on voit une parcelle des fleurs qui va être à côté. C'est là où il y a la cuve de récupération d'eau. Celui-là, c'était nos parcelles de l'année dernière des plantations des tomates. On avait fait une construction avec des bambous, et ça a très bien marché. Et on va la laisser, et même si cette année on ne va pas planter des tomates ici. Cette année, ça va être beaucoup de légumes racines, carottes, betteraves, blettes, haricots verts, voilà, tout va être là. Et au fond, tout au fond, on a une autre petite parcelle qui fait 6 mètres carrés. Et là, tous les cucurbitacées, ils vont aller là-bas. Ici à côté, on a les framboises. Et j'aime bien mettre entre les framboises aussi des plantes, soit des fleurs, soit des melons, soit différents types de plantes que je peux faire ramper ici dans la grille. Donc ici, on est dans les réfectoires de la maison. Désolée si vous voyez mes vêtements séchés. Mais là, je suis en train de faire germer des pommes de terre. Donc ici, on a nos plantes de pommes de terre. Donc que j'ai fait germer tout doucement dans mon réfectoire, dans une pièce froide de la maison. Et donc elles sont pas à une lumière directe. Voilà, là les chéris commencent à germer lentement. Donc, comme variété, on a les chéris,
variété idéale pour faire cuire à l'eau. C'est pas nos préférés, honnêtement. On préfère les chars farineuses, mais celui-là, c'est pas mal. Et comme nouveauté, on a les cornes des gâtes. Regardez cette... c'est assez rigolote. C'est une variété vraiment bonne. Elle a des bons goûts. Elle se conserve super bien. Et les choses qui sont sympas, qu'on peut la consommer sans éplucher. Donc, on aime beaucoup cette variété. Variété un peu sympa. On a planté aussi de la vitellotte qui commence à germer tout doucement, mais elle germe. À côté, on a les safranes. Derrière, on a la variété agréa qui se ressemble un tout petit peu à la binge. À côté, il y a la blanche aussi qui se ressemble un petit peu. C'est des pommes de terre de consommation. À chair un peu plus farineuse. Et après, on a la charlotte avec une chair plus ferme. Et celle-là, elle avance au niveau germination. Waouh! Nous, on plante normalement à la fin des mars, début avril. Donc la poule araucana elle est à côté de Lincoln, donc Plume et Lincoln. Et bientôt elle se va bagarrer parce que les deux ils s'entendent pas. Voilà. Donc Plume c'est une poule de race araucana. Ce sont des poules qui viennent de Chili. Donc qui viennent du peuple mapuche. Et sa particularité c'est qu'ils font des œufs bleus. Parce que si vous voyez les poulaillers et les mangeoires, on a suivi un tuto d'une chaîne qui s'appelle Papinoun. C'est un monsieur qui est super forte avec les poules. Mes poules sont en train vraiment de profiter de manger là-bas. Et bon bref, ça marche super bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que dans l'été, ça peut chauffer assez rapidement. Mais en fait, nos poules, ils passent vraiment pas longtemps dans les poulaillers. Ils dorment dedans, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre, au niveau des terrains, vous voyez, rien pousse. Hein. C'est vraiment désertique, hein, la lune. Là, j'ai Barbiche qui est en train de couver. Et je pense que je vais la sortir. Ça va pas les plaire, ça va pas être joli, mais bon. Salut. Tu veux être maman? Bah oui, allez. Vous imaginez que d'ici, on va dire, 2-3 semaines, on va voir les cerisiers en fleurs, tout qui commence à se réveiller. C'est quand même extraordinaire, non? Donc ici, on est dans l'intérieur de la maison et je vais vous le montrer que certains semis commencent à pointer les bouts de leur nez. Je ne sais pas si on arrive à percevoir, mais là, hop, c'est des petits germes. Donc ça veut dire que bientôt ils vont aller au placard avec des lumières. Aussi ici, on a les salades. Ici, on a quelques tomates d'intérieur. C'est des tomates qui ne vont pas aller à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je me permets de les planter assez tôt. Pardon, de les semer assez tôt. Là, dans cette grosse plaque de semis, on a les oignons. Donc on a la plupart, c'est des oignons de conservation. Il y a quelques oignons un peu pour s'amuser, comme la Halse Creek ou la Globo, que c'est des gros oignons. Des oignons de printemps, du persil, de la ciboulette et de la coriandre. Même si en France, c'est pas très populaire. Moi, j'adore la coriandre. Et voilà. Donc, c'est parti pour cette année. Aujourd'hui, c'était notre premier tour de la maison. J'espère que ça vous plaît et on se voit la prochaine. N'hésitez pas à se souscrire à la chaîne, à s'abonner, à me laisser un commentaire. Peut-être vous connaissez des manières d'empêcher que ma poule elle couve, ça devient un peu pénible. Et laissez-le dans les commentaires. Et on se voit la prochaine. Prenez soin de vous. Continuez à sourire, même dans cette époque que c'est un peu dur. Et on se voit bientôt. Allez, ciao, ciao.